Bonjour Eric. Steve Malherbe, merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête d'une association qui a pour nom Ma vie, mon souffle. Oui. Dites-moi pourquoi vous avez créé cette association il y a maintenant 25 ans, c'est ça à peu près? Alors il y a 25 ans que je suis greffé des poumons et 10 ans du rein. Et j'ai créé l'association en octobre 2016 et pour sensibiliser le grand public au don d'organes et pour créer des événements et des défis sportifs pour les enfants hospitalisés. Exactement, on verra qu'il y a 20 ans, vous avez collecté des dons. Avec ces premiers dons, vous avez acheté un vélo. Oui. Et on verra dans la deuxième partie de l'émission comment vous vous servez de ce vélo pour aller faire des tours en France, collecter à la fois des dons pour faire plaisir à des enfants et puis aussi pour sensibiliser autour du don d'organes. La greffe, vous m'avez dit que vous l'avez un peu vécu comme un parcours du combattant avec de l'espoir, de la déception. C'est ça que j'aimerais que vous nous expliquiez ce matin pour comprendre toute la nécessité du don d'organes. Oui, alors c'est à l'âge de presque 18 ans que j'ai commencé à être malade. Et donc j'ai un emphysème pulmonaire à l'époque. Et du coup j'avais du mal à marcher, à courir et à monter des marches. Et puis ça s'empirait et c'était de plus en plus dur pour moi de vivre comme ça. Ouais. On m'avait décelé une maladie comme asthmatique. Et en fait, c'était pas du tout ça. C'était un emphysème pulmonaire qu'on m'a découvert suite à un accident de voiture. D'accord. Alors emphysème, en gros, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, vous prenez un arbre, vous le mettez à l'envers. Le tronc, c'est la trachée. Les branches, c'est les bronches. Et les feuilles, c'est les alvéoles. Et toutes ces alvéoles, les feuilles qui représentent les alvéoles, il y en a qui sont partis. Et ça empêche du coup de donner de l'oxygène dans les bronches et de respirer. Donc pour vous, il était vital de trouver un donneur, de trouver des poumons. Ça a été long, puisque vous dites que quand on est en attente d'une greffe, on oscille entre espoir et souvent déception. Ouais. Ça a mis combien de temps avant de trouver ce donneur? Alors moi j'ai attendu 1 an. Donc pendant ces 1 an, j'ai été appelé une première fois en décembre 1996. Et quand l'ambulance est arrivée sur place, Paris m'a appelé, l'ambulance est arrivée sur place, ils m'ont rappelé pour me dire que le donneur était plus compatible, car les poumons se dégradaient. Donc là c'est dur, parce que du coup tout s'écroule, et c'est un sentiment bizarre, parce que du coup en émotion ça fait drôle, mais en même temps je sais pas, c'était bizarre. Oui, parce qu'on se dit qu'on voit peut-être la lumière au bout du tunnel, Ouais. et au final, Il y a tout qui s'écroule. il y a tout qui Et s'arrête. surtout j'étais en phase terminale, donc si j'avais pas cette greffe, j'allais mourir, quoi. Voilà, c'était il y a 25 ans, vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Ouais. Et depuis, vous avez même été, j'allais dire, doublement greffé, à la fois des poumons, et puis un peu plus tard des reins, parce que pourquoi les reins? Alors en fait, à l'époque, les anti-rejets étaient tellement forts que ça m'a détruit les reins. Donc à l'époque, il y a plus de 20 ans, j'étais à 35 médicaments par jour. Et là, il y a 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis greffé du rein, et il y a 10 ans, je suis passé à 6 médicaments par jour. Voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, vous êtes avec nous, et d'où encore une fois l'importance, on le dit régulièrement sur ce plateau, de donner. Alors on va voir dans une deuxième partie d'émission comment vous prenez votre bâton de pèlerin, ou plutôt votre vélo de pèlerin, pour aller à la rencontre des Français, et puis comment vous faites aussi en sorte d'égayer le quotidien d'enfants hospitalisés. Ça, ce sera tout à l'heure, mais juste avant, eh bien, nous allons inviter Virginie Dubois à nous rejoindre. Elle va nous parler d'un restaurant un peu particulier ce matin, vous allez voir. Steve, Virginie, Steve. Bonjour. Alors, vous le rappelle que vous êtes notre héros du quotidien, double greffé, poumon, rein, on l'a vu tout à l'heure, et que ça fait de 25 ans que vous êtes parmi nous, et vous me disiez tout à l'heure que sans greffe, eh bien, vous seriez sans doute pas sur ce plateau pour parler de ce don d'organes qui, pour vous, est quelque chose de très utile, vous l'avez expérimenté, mais qui peut être très utile pour chacun d'entre nous, on est d'accord ? Oui. Voilà. Donc vous faites le tour de France avec un vélo, on le verra dans un instant, pour prêcher la bonne parole, pour faire plaisir aussi à des enfants. Mais juste avant, vous m'avez dit que vous ne saviez pas qui vous avez balancé.
Non, je sais des pas. hommes, femmes? Je pense plus à une femme. Alors on va se tourner vers cet écran et on va voir une image. Est-ce que vous la reconnaissez, cette personne? Oui. Qui c'est? Oui, c'est Mireille. Qui est Mireille? Mireille, c'est une amie qui fait partie des Dames de Lamballe à Nice et qui a un cœur énorme aussi, fait beaucoup aussi pour les enfants. Et on s'est rencontrés par rapport au défi vélo que j'ai fait en 2018, Le Havre-Nice. Alors, voilà. On verra ce que c'est que Le Havre-Nice. Mais juste avant, Mireille a un message pour vous. Et vous avez déjà les yeux qui brillent, ça promet. Ah, oui. Écoutez. Alors j'ai balancé Steve parce que c'est juste un homme extraordinaire, double greffé des poumons et greffé du rein, au lieu de se laisser abattre. Steve, il se bat, alors pour sa santé, sa famille bien sûr, mais également pour les autres. Il a créé une association, Ma vie, mon souffle, pour sensibiliser aux dons d'organes, et puis au passage pour améliorer un petit peu le quotidien des enfants hospitalisés. Et lors d'un défi vélo qu'il avait fait de la Normandie jusqu'à Nice, il était venu rencontrer le comité des Dames de Lanval, dont je fais partie, pour venir gâter les patients de la Fondation Lanval. Et depuis, nous sommes devenus amis, nous sommes ravis de connaître un homme tel que Steve, qui a fini par s'installer dans la région et prépare un nouveau défi au printemps prochain, puisqu'il souhaite rejoindre Portugal depuis la Normandie cette fois-ci. Donc nous lui souhaitons beaucoup de courage. Merci pour tout ce que tu fais, Steve, bravo. On t'aime fort, fort, fort. Bisous, au revoir. Voilà le message de Mireille. Ouais. Alors, elle a dit beaucoup de choses. Ouais. On va revenir sur ce qui vous a fait rencontrer, Mireille, les fameuses Dames de Lanval à Nice. Ce défi entre Le Havre et Nice, comment tout commence? Comment ça commence? En fait, j'ai commencé à créer l'association en octobre 2016 pour fêter mes 20 ans de greffe de poumon. Ouais. Et enfin, je voulais vraiment faire quelque chose, donc j'ai créé un événement, une randonnée. Et on a commencé comme ça et grâce à cette randonnée, j'ai récupéré des fonds pour acheter un vélo à assistance électrique parce que je pourrais pas faire sans assistance. Et je me suis lancé le défi avec une amie que j'avais rencontrée sur une course sur Paris et qui est greffée aussi 2 fois des poumons et qui habite sur Nice. Voilà, donc à chaque étape entre Le Havre et Nice, vous récupérez des dons qui ont servi à quoi? Alors, à acheter des tablettes iPad pour différents services pour la Fondation Lanval à Nice et aussi à l'hôpital de Paris où j'ai été greffé. On a acheté plusieurs cadeaux, on a acheté une télé grand écran pour le service kiné, on a financé des voitures électriques pour que les enfants se rendent au bloc opératoire pour être moins stressés. Voilà, vous essayez d'améliorer le quotidien de ces enfants. Et puis en même temps, vous prêchez la bonne parole. Alors comment vous faites? C'est grâce à ces courses, grâce à ces randonnées pédestres aussi que vous organisez? Alors du coup, on essaye d'avoir un stand d'information sur le don d'organes où on s'arrête, où on en parle avec les gens qui nous accueillent ou qu'on rencontre tout le long de notre parcours. Et on communique beaucoup avec les réseaux sociaux juste avant et ça marche. Alors les réseaux sociaux, justement, on va afficher votre page Facebook, Ma vie, mon souffle. Prochaine randonnée, vous savez déjà quand elle aura lieu? Oui, le 27 avril. Le 27 avril, donc sur cette page Facebook, inscrivez-vous parce que ça peut être bien aussi de faire un don à cette association, on l'a compris, qui est d'utilité publique. Et puis votre prochain défi, Mireille le disait, Le Havre, Porto au Portugal, ce sera quand ça? Le dimanche 2 mai 2022. Et on va le départ du Havre. Tout était programmé du Havre, donc on part du Havre et on va jusqu'à l'hôpital de Porto ramener des cadeaux aux enfants hospitalisés à l'hôpital. Eh bien écoutez, merci beaucoup et on sera là le 2 mai pour vous soutenir depuis Le Havre jusqu'au Portugal. Nous, on se dit à demain, 9h05 et n'hésitez pas, allez-y, balancez votre héros, on vous donne les coordonnées pendant le générique qui arrive tout de suite. À demain et encore bravo Steve, merci. Merci à vous.